Books and Business, épisode 7. Combien de temps faut-il pour publier un livre? Alors, j'ai bien dit publier, pas écrire. Mon podcast s'attache, je le rappelle, à vous guider à partir du moment où vous avez terminé le premier jet de votre livre. Bien sûr, tout le monde ne va pas mettre le même temps pour publier un livre, chacun a sa propre vitesse d'exécution, un temps plus ou moins long à consacrer aux tâches éditoriales, plus ou moins de ressources à sa disposition, etc. Il n'empêche qu'à la fin de ce podcast, lorsque j'analyserai avec vous mes propres expériences, vous ne pourrez, je l'espère, que parvenir à la même conclusion que moi, tout à votre avantage. En tout cas, si vous avez terminé votre premier jet et voulez estimer dans combien de temps vous pourrez publier votre livre, cette émission est pour vous et je vous dis tout ça après la petite intro. Bienvenue dans le monde des livres et de l'entrepreneuriat. Vous avez une méthode, une expertise, une expérience, un business unique? Bravo! Et il est où votre livre signature sur ce sujet? Ah, vous ne connaissez peut-être pas le milieu éditorial et ses règles particulières. Eh bien, vous êtes au bon endroit si c'est votre cas. Je m'appelle Nathalie Bagadé et je suis autrice et accompagnatrice à la publication. C'est ça mon business. L'ambition de ce podcast est de vous éclairer sur ce que cela signifie de publier votre livre signature de manière à la fois professionnelle et épanouissante. C'est donc parti pour l'épisode du jour. La première chose que je vous conseille, c'est de faire l'inventaire de vos forces et de vos faiblesses en vous posant les questions suivantes. Combien de temps par semaine ou par mois pouvez-vous dédier aux tâches éditoriales? Alors moi, en période d'écriture, je réserve quelques heures par semaine à celle-ci, essentiellement en ce qui concerne la communication, le suivi de mes livres, les commandes, les dédicaces. En période de production finale d'un livre, là, je consacre beaucoup plus de temps à la réalisation de celui-ci, au moins plusieurs demi-journées par semaine. Une autre question à se poser, c'est sur quelles ressources vous pouvez vous appuyer pour réaliser votre livre. Avez-vous des graphistes à votre disposition, des correcteurs dans votre entourage, un budget illimité, une maîtrise sans faille de l'informatique, des fans qui sont prêts à vous aider bénévolement? Bref, autant d'éléments qui peuvent accélérer ou à l'inverse ralentir votre travail en fonction de vos réponses à ces questions. Moi, je dispose aujourd'hui d'une réelle expertise d'un côté et d'un nombre conséquent de personnes ressources de l'autre, ce qui m'a récemment permis d'exploser tous mes records de publication. Je vous dis tout ça en conclusion. Troisième question essentielle, quelle serait la date idéale de sortie de votre livre? Et ça, c'est une question que j'aime bien me poser avant d'avoir terminé la rédaction, car généralement, cela m'aide à tenir mes objectifs. Je voudrais consacrer un podcast entier au choix de la date de lancement parce que c'est un aspect très important pour moi. Pour aller à l'essentiel aujourd'hui, sachez que je vous suggère de réfléchir à une date qui soit réaliste en termes de délai et spécialement en lien avec votre thématique ou votre agenda. Une fois que vous aurez estimé tout cela, je vous conseille de planifier une ou des sessions régulières dédiées à la publication de votre livre. Et comme pour les rendez-vous médicaux, ce sont des sessions incontournables où l'on ne planifie pas autre chose. Si vous voulez que votre livre voie le jour, il faut lui accorder une vraie place dans votre organisation. Passons maintenant à une étape que j'aime beaucoup, le rétro-planning. C'est là où la sketchnote de ma complice Anne Bosquet va être particulièrement utile à ceux qui ont du mal notamment à se représenter les voyages à reculons. En effet, on l'a vu, vous avez fixé une date idéale pour le lancement. Et plus précisément, notre point de départ pour établir ce rétro-planning, c'est le jour où vous mettrez officiellement votre livre en vente. C'est ça que j'appelle le jour du lancement, c'est ça qui constituera notre jour J. Alors, en ce qui concerne les délais que je vais vous donner, je vais partir du principe que c'est votre première publication et qu'on va avancer avec lenteur et prudence. Si vous pouvez disposer de larges périodes de temps, ou d'une certaine expertise, ou d'une équipe dédiée à ces tâches, vous pouvez diviser ces délais par 2, sachant qu'il y aura toujours des temps de latence nécessaires pour pouvoir effectuer le travail correctement tout de même. Enfin, je rappelle que j'ai présenté toutes les étapes indispensables de l'auto-édition dans l'épisode 4 de Books and Business. Donc, on est à notre fameux jour J, celui du lancement officiel. On recule le curseur à J-15 et c'est là
que je vous conseille de débuter la première partie de la campagne de communication autour du lancement. Une campagne qui se prolongera après le premier jour de lancement, bien sûr. En amont, il vous faut mettre de côté une bonne vingtaine de jours également environ pour la mise en forme et la mise en ligne du livre, plus les commandes d'exemplaires auteurs, plus la préparation de la fameuse campagne de communication. On en est donc à J-35 si vous suivez bien. Avant cela, je vous invite à prévoir 1 mois et demi au minimum pour les corrections linguistiques. Et encore, faut-il avoir réservé les disponibilités de votre correcteur ou de votre correctrice en amont. Et donc, on est remonté à J-80. Encore avant cela, je vous conseille de planifier au moins 2 mois pour toute la période de bêta-lecture, entre vos envois au bêta-lecteur, leur retour et surtout, vos prises en compte de leurs remarques sur votre texte. Et en parallèle, vous ferez fabriquer votre couverture si ce n'est pas déjà fait. Au total, vous le voyez, on en arrive à J-140, soit 4 mois et demi en amont de la date de lancement. C'est pour moi la durée minimale à envisager sans accompagnement ni expertise et en se laissant des marges pour la gestion des imprévus. Cela veut donc dire que si vous avez une date butoir impérative, vous devriez avoir terminé votre premier jet au moins 4 mois et demi avant cette date butoir pour que cela reste confortable. À moins bien sûr, je vous l'ai dit, que vous ayez des moyens pour accélérer chacune de ces étapes. J'attire votre attention sur le fait que des délais sont de toute façon nécessaires pour qu'un livre soit produit avec une qualité suffisante. Mieux vaut reculer une date de sortie que de bâcler un livre sur lequel vous aurez déjà consacré tellement de temps. Car si tous ces délais peuvent vous sembler bien longs, ce n'est rien en regard du véritable marathon qu'a sûrement représenté l'écriture de votre ouvrage. Et qu'est-ce que c'est que quelques mois en comparaison de toutes les années où votre livre sera découvert et apprécié par les lecteurs? Cela vaut la peine de patienter quelques semaines de plus, non? Bien sûr, vous vous doutez que je mets beaucoup moins de temps aujourd'hui qu'autrefois pour publier mes livres, et qu'une conclusion s'impose que je vous livre juste après le message traditionnel de fin, une conclusion qui relativise encore davantage tous ces délais. Merci de votre intérêt pour Books and Business. J'espère vous avoir fait découvrir une nouvelle facette de l'auto-édition de votre livre aujourd'hui. Comme toujours, ce podcast a été très chouettement mis en image par Anne Bosquet, facilitatrice graphique. Vous pouvez télécharger l'image du jour afin de mieux mémoriser tous les points abordés via votre interface de podcast ou sur la page dédiée sur mon site internet ou encore en vous connectant à Nathalie Bagadé, B-A-G-A-D-E-Y, sur votre réseau social préféré. Si vous souhaitez un accompagnement individuel, pensez à me contacter bien en amont et sachez que je n'accompagne à la publication que les livres dont j'estime qu'ils auront un impact très positif sur le monde. En attendant d'avoir de vos nouvelles via vos messages ou commentaires, je vous laisse sur la conclusion du jour. Alors, entre mes débuts, où j'ai mis 6 mois entre la fin du premier jet et la publication effective de mon livre, et la parution toute récente de mon tout dernier livre en septembre 2022, il y a eu un véritable grand écart. Car j'ai publié ce dernier en 1 mois, top chrono, bêta lecture comprise. Alors, ce n'est pas du tout ce que je vous conseille d'une part. D'autre part, c'était quand même ma 10e publication, donc je maîtrisais davantage chacune de ces étapes moi-même. J'ai pu en outre compter sur un réseau de personnes complètement engagées à mes côtés et nous avons travaillé à la chaîne, au quotidien pendant ces 30 jours pour y arriver. La raison de ce rythme frénétique, c'est que je tenais à tout prix à présenter mon 3e tome de fantasy au même salon où j'avais sorti les 2 premiers. Parce que ni moi, ni les lecteurs ne pouvions envisager une année d'attente supplémentaire. Dans tous les cas, prenons ces 4 mois et demi que je vous recommande comme base de calcul. Admettons que vous ayez même besoin de 6 mois. Eh bien, cela restera quand même le mode de publication le plus rapide à l'heure actuelle. Car il est absolument impossible qu'une maison d'édition sérieuse à compte d'éditeur vous publie en moins d'1 an, voire en moins de 2 à l'heure actuelle. Impossible. Alors, si vous rêvez de tenir bientôt votre livre entre vos mains, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour répondre à une question fréquente que l'on me pose. Vaut-il mieux publier en numérique ou en papier ?